Donc là, c'est aujourd'hui une réunion sur la communauté Autodesk et en particulier les experts élites. Je m'appelle Patrick Quémin, je suis l'animateur de la communauté francophone Autodesk, et puis nous aurons deux experts élites, Salim Boulgobra et Michael Kijada, qui vous présenteront eux-mêmes la façon dont ils voient les choses pour leur expérience d'expert élite. Voilà, donc moi je suis animateur de la communauté depuis 2016, ça fait 4 ans et demi. Il y a une petite bio ici sur l'écran, hein, pas forcément en lire tout parce qu'elle est un peu longue, mais enfin, donc je suis un vieil AutoCADien, on va dire, passé ma vie à faire pratiquement que de l'AutoCAD, programmation, formation, dessin bien sûr. Voilà, et puis plus récemment, donc je suis devenu animateur de la communauté Autodesk après avoir animé d'autres forums non Autodesk, enfin Autodesk, mais non officiels par le passé. Voilà, comme CADXP. En pratique, pour la session Zoom dans laquelle vous êtes, bien que, bon, j'imagine que quasiment tout le monde a dû participer déjà à des sessions Zoom, en particulier pour l'Autodesk Université, vous avez en bas de votre écran Zoom une icône participant que je vous encourage à ouvrir sur le côté de votre écran si ce n'est pas déjà fait, dans laquelle vous verrez la liste des participants, si des gens ont un micro allumé ou pas, s'ils ont une caméra allumée ou pas, des choses comme ça, des indications. Et puis, activez également la fenêtre converser, la fenêtre de chat, de conversation textuelle, puisque plus tard, je vous y ferai passer quelques informations en fin de présentation. Et puis, c'est là-dessus, dans cette fenêtre-là, que vous pourrez également poser vos questions en mode texte. Voilà, la fenêtre, comme j'ai dit ici, je vous transmettrai les liens utiles. Vous verrez, il y a également normalement une commande pour exporter directement tout le chat de la fenêtre sans forcément faire des copier-coller manuels, ce qui est un peu pénible. Pour ceux qui n'ont pas le micro activé par défaut, normalement, c'est les personnes qui sont du public, or certains experts élites. Si vous voulez poser une question un peu plus tard dans la présentation, peut-être pas maintenant, vous pouvez cliquer sur la petite icône de main. Il y a une petite main qui veut dire en fait lever la main pour demander la parole. Et à ce moment-là, je peux vous ouvrir votre micro, d'accord? Parce que par défaut, ils sont tous fermés. Voilà. Alors, pourquoi devenir un membre actif de la communauté? Bon, il y a une citation ici, la communauté est un reflet de tout ce qui est Autodesk. Quand on dit la communauté, effectivement, ça veut dire pas mal de choses. La communauté, c'est l'ensemble des personnes Autodesk qui utilisent un logiciel Autodesk, quel que soit leur statut. Ça peut être des clients, ça peut être des étudiants, ça peut être des professeurs. Ça peut être des experts élites, ça peut être du personnel Autodesk aussi, bien sûr. Et tous ces gens-là forment ce qu'on appelle la communauté. On fait défiler ici quelques diapositives de rencontres communautaires qui ont eu lieu par le passé. Alors, il y a un aspect humain important. Contrairement aujourd'hui, on est un peu obligé d'être un peu à distance, mais les rencontres communautaires, c'est aussi des rencontres physiques avec plus ou moins de difficultés. Parfois, on est éloigné géographiquement, c'est plus difficile, naturellement. Donc, il y a des grosses rencontres communautaires qui ont lieu dans les événements comme à Las Vegas chaque année, à part cette année, bien sûr, comme il y a eu à Paris, comme il y a eu à Londres, à Munich, dans plusieurs villes. Et puis sinon, ces rencontres communautaires, évidemment, elles ont lieu par le biais d'Internet, évidemment, comme on le fait aujourd'hui. Alors, pour participer à la communauté Autodesk, alors déjà, a priori, puisque vous êtes normalement client ou du moins utilisateur de logiciels Autodesk, vous avez un compte, comme on dit, chez Autodesk, vous êtes inscrit donc sur les sites Autodesk. La communauté, c'est quoi? Quand on pense à la communauté, c'est principalement participer au forum de discussion. Il y en a un tas. Pas mal sont en anglais, et puis certains, 6 ou 8, je crois, sont en français. Donc, quand on pense à la communauté, c'est ça qui vient à l'esprit en premier quand même. Donc, vous avez les forums Autodesk. Alors, les URL, je vous les rappellerai à la fin de la présentation, mais bon, pour trouver les forums Autodesk, c'est pas bien compliqué. Vous tapez dans votre moteur de recherche favori, comme on dit, forum Autodesk, et vous tomberez bien sûr directement dessus. Ça, c'est la page d'accueil de tous les forums, dont les forums, là, c'est écrit en petit, on voit pas bien, mais il y a les forums de produits et les forums internationaux. Alors, internationaux, ça veut dire toutes les langues sauf l'anglais. C'est ça que ça signifie en termes Autodesk. Quand on ne précise pas la langue, c'est anglais par défaut. Sinon, international, c'est alors pas toutes les langues, mais ce qu'on appelle les langues supportées, c'est-à-dire les 5 ou 6 langues, dont le français, qui sont où il y a des forums dans ces langues-là. Voilà, c'est ça.
Voilà, bon, donc l'exemple vous connaissez bien sûr d'un forum ici, avec les sujets qui sont épinglés en bleu en haut ici, hein. Ça vous connaissez, j'imagine. Un exemple de discussion ici sur les forums. Et l'adresse des forums ici, bon, pas nécessaire de mémoriser, puisque vous savez où ils sont a priori, et encore une fois, c'est bien facile de les trouver sur n'importe quel moteur de recherche. Les forums sont managés, gérés par Autodesk USA, pas par Autodesk France, techniquement parlant, hein, et quelles que soient les langues, hein, par Autodesk USA. La plateforme technique est là-bas, et il y a énormément, et vous imaginez bien, beaucoup, c'est énorme en termes de fréquentation, hein. Là, on vous donne quelques, je vais admettre quelqu'un, voilà. Je vous donne quelques statistiques mondiales, incluant la France, hein, incluant le français plutôt, hein, sur les forums communautaires pour l'année 2019, l'année passée, hein, 60 millions de visites. Autant vous dire, vous l'imaginez, que la plateforme technique, il faut qu'elle tienne le coup, bien sûr. Plus de 500 000 réponses, 140 000 sujets, donc discussions lancées, et puis 65 000 solutions, surtout acceptées comme solutions, en un an au niveau mondial, hein. Euh, Ça, c'est au niveau mondial. Pour ce qui concerne les forums en français, alors je dis pas forum français parce que c'est des forums en langue française. Naturellement, sur ces forums en langue française, il y a des gens qui ne sont pas français qui participent, comme des Québécois par exemple, hein, ou des Suisses, des Belges, ou pas mal de personnes d'Afrique du Nord également qui participent sur ces forums. Donc là, en français, on a 894 000, un peu de choses près, visites l'an passé, en 2019, hein. Il y a eu 11 000 réponses. Il y a eu quasiment 2000 sujets de lancés, discussions de lancés, et puis un peu plus de 2000 solutions de trouvées en un an, donc, hein. Tout forum francophone confondu. Donc, hein, voilà. Ça donne aussi une idée du rapport entre la partie francophone et la partie mondiale, qui est principalement effectivement anglaise, hein, certainement. Voilà. Alors, pour les, ça, c'est pour une idée vague de ce qu'il y a sur les forums. Alors, la communauté, c'est pas seulement des forums, hein, c'est aussi pas mal d'autres choses qui sont peut-être parfois moins connues. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va les présenter aujourd'hui. Il y a également ce qu'on appelle les ressources de l'industrie Autodesk, Industry Resources, les pages ressources industrie. Alors, je vous dis tout de suite, elles sont pas en français, celles-ci, elles sont en anglais. Donc, ça va concerner seulement ceux d'entre vous qui peuvent raisonnablement lire l'anglais. Mais il y en a beaucoup. Donc, il y a des pages qui sont organisées par domaine d'activité plutôt que par logiciel, par domaine d'activité. Donc, traditionnellement, hein, c'est le secteur de l'AEC, architecture, vous voyez ici, architecture, engineering, construction. C'est le secteur qu'on appelle design et manufacturing, hein, conception et fabrication, un secteur plutôt industriel et design, hein. Et puis, le troisième secteur, c'est le secteur média and entertainment. Donc, tout ce qui est média, type logiciel Maya, 3ds Max, par exemple, hein, qui est le troisième grand domaine des logiciels Autodesk, hein. Donc, je vous donnerai des liens à la fin de la présentation vers toutes ces différentes ressources, hein. Ne vous embêtez pas à chercher ou à noter maintenant, même s'il y a des liens qui apparaissent sur l'écran, ça sera marqué en fin de présentation, hein. Donc là, on a des pages ressources industrie, on appelle ça comme ça, hein. Puis le lien, bon, moi, je vous le donnerai tout à l'heure, hein. Donc, à quoi servent tous ces forums? Parce que là, ce sont des forums. Et également, d'ailleurs, je peux peut-être le citer aussi, il y a maintenant, depuis assez peu de temps, des groupes LinkedIn, pour ceux qui sont sur les réseaux professionnels LinkedIn, qui sont en anglais, des groupes de discussion par thème également, hein. Il y a ça aussi, hein. C'est pas seulement que sur les forums Autodesk, en fait, hein. Voilà. Alors, il y a des groupes de discussion, excusez-moi, des forums de discussion sur la plateforme Autodesk, comme celui-ci, qui ne sont pas nécessairement attachés à un logiciel en particulier, hein, mais plutôt à un domaine. Alors, ils sont en anglais, ceux-ci, par contre, hein. Si vous y participez, participez-y bien en anglais. D'accord. On n'a pas pour l'instant l'équivalent en français, si vous voulez, hein. Il y a aussi sur LinkedIn des groupes pour les gens qui cherchent des jobs, de marché du travail, donc qui offrent ou qui cherchent, bien sûr, des jobs, hein. Donc, vous trouverez ça sur la partie LinkedIn en cherchant sur Autodesk Community. Il y a des groupes de jobs, hein. Alors,
en anglais, naturellement, encore une fois, hein. Si vous postulez pour un job là-bas, vous pouvez tout à fait, d'ailleurs, le mettre en français, à mon avis, ça ne gêne pas. Vous aurez peu de visibilité. Effectivement, c'est plutôt destiné aux gens de langue anglaise, hein. Pour les groupes LinkedIn pour les jobs, l'apprentissage, ma foi, c'est ce qui fédère la communauté, hein. On est là tous pour donner aux autres notre savoir et puis pour apprendre nous-mêmes également, hein, bien sûr. Et il y a aussi dans la communauté, en fait, des consultants, la partie consultant. Alors là, c'est un peu différent. C'est peut-être un peu moins connu en France pour l'instant. Il y a une plateforme qui s'appelle le Services Marketplace, je crois de mémoire, où il y a plusieurs sociétés françaises, d'ailleurs, qui sont inscrites dessus et en français, hein, qui offrent des services. Mais à ce moment-là, ce sont des services rémunérés. Ce ne sont pas des activités bénévoles, hein. Donc, certains d'entre vous, travaillant dans des sociétés ou à leur compte, sont peut-être d'ailleurs inscrits sur cette plateforme-là, hein. Services Marketplace, ça s'appelle, hein. C'est un petit peu moins connu, on va dire, hein. Voilà. Et puis des groupes utilisateurs, bon, j'en reparlerai tout à l'heure, hein. Nous aurons d'ailleurs une conférence Zoom spécifique à 16h cet après-midi, pour ceux que ça intéresse, sur ce qu'on appelle les groupes utilisateurs. J'y reviendrai tout à l'heure, hein. Puis il y a également ce qu'on appelle les galeries. Alors, c'est galeries de photos, hein, normalement. De vidéos, je ne me rappelle plus, mais en tout cas de photos principalement. Vous trouvez ça sur l'AKN. L'AKN, c'est l'Autodesk Knowledge Network, autrement dit en français, la base de connaissances, qui est en français également, j'y reviendrai tout à l'heure aussi, où dedans, vous avez une partie galerie, où les gens montrent ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont fait, sous forme de photo, une galerie de photographie. Donc, hein, par exemple, pour les gens qui font je sais pas, du 3D Max, par exemple, ils vont montrer ce qu'ils ont réalisé sur cette galerie, hein. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas que des forums. Quand on parle de la communauté Autodesk, il y a pas mal d'autres ressources, hein, qui sont certainement un peu moins connues que les forums, enfin, sont tout à fait complémentaires, bien sûr, hein. Ouais. Et le contenu, alors oui, le contenu partagé, la dernière chose ici en bas à gauche, alors ça, c'est quand on parle de la base de connaissances. La base de connaissances, vous y arrivez fréquemment quand vous faites des recherches sur Google ou sur les forums Autodesk, hein, puisqu'il y a des tas d'articles qui répondent à des questions. C'est le principe d'une base de connaissances, hein. Mais vous pouvez aussi, c'est peut-être un peu moins connu, contribuer vous-même directement à cette base de connaissances, et en français d'ailleurs, si vous le souhaitez, en anglais aussi si vous le souhaitez bien sûr, ou en d'autres langues d'ailleurs, en publiant des screencasts. Screencasts, vous êtes sans doute assez familier à ça, c'est des vidéos qu'on fait de nos logiciels pour expliquer une méthodologie, procédure ou pour répondre à une question sur les forums. Et ces screencasts peuvent être dans la base de connaissances et peuvent être d'ailleurs regroupés en collections, ce qui est un petit peu moins connu, pour faire des groupes thématiques, hein. Vous pouvez aussi partager des articles, c'est un peu moins connu. Si vous voulez rédiger un article, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il en est du marché du BIM en France, par exemple, eh bien, vous pourriez aller sans problème en français, si vous le souhaitez, aller rédiger un article dans la base de connaissances, hein, qui sera automatiquement publié là-bas et référencé là-bas, hein. Voilà, donc ça montre un peu la diversité des choses qu'on peut avoir autour de la communauté, hein, et encore une fois, pas seulement les forums. Alors, il y a un point particulier d'intérêt, alors là, c'est pour ceux qui vont lire l'anglais, je le cite, hein, parce que c'est important. La communauté Autodesk mondiale a un compte Twitter, pour ceux qui sont intéressés par Twitter. Vous pouvez suivre le handle, comme on dit, l'identifiant, c'est @ADSK Community. Il suffit de faire Twitter, Autodesk Community dans Google, hein, vous trouverez aussi, bien sûr, naturellement, hein, dans Google ou ailleurs. Et puis donc, ici c'est intéressant parce que vous aurez vraiment il y a une personne qui est dédiée à ça quasiment toute la journée, un peu avec le décalage horaire, pas forcément toute la journée en France, et qui va mettre à jour, c'est le cas cette semaine, naturellement, en particulier, hein, toutes les informations concernant Autodesk, tout simplement. Plus particulièrement centré sur la communauté. C'est ça qui nous intéresse, hein. Donc, je vous encourage fortement. Vous voyez, il y a 24 000 personnes qui suivent ce compte Twitter ici. Allez suivre ce compte Twitter qui s'appelle ADSK Community, hein. En anglais, hein, en anglais, ce compte Twitter-là. Mais vous verrez de temps en temps qu'il y a des informations qui sont reprises en français également, d'ailleurs, sur ce compte. Ce n'est pas exclusivement non plus en anglais, en fait. Et puis, une chose importante aussi à dire pour la communauté, c'est que depuis presque 2 ans, c'était début 2019, Autodesk, au niveau mondial, donc c'est organisé depuis les États-Unis, a mis en place ce qu'on appelle le réseau des groupes d'utilisateurs Autodesk, hein. Alors, il y aura une réunion spécifique cet après-midi à 16h, encore une fois, que je vous encourage à joindre, si vous êtes intéressé par ce thème. Mais en tout cas, pour en dire un mot rapidement ici, le réseau des groupes d'utilisateurs Autodesk, c'est Autodesk qui met à disposition des moyens
pour les gens qui veulent se regrouper en groupe d'utilisateurs pour leur faciliter la tâche. En gros, c'est ça le principe des groupes Autodesk, hein. Autodesk n'intervient pas dans l'organisation et la gestion de ces groupes, hein. C'est toujours vous, si vous voulez monter un groupe, qui faites ça à vous-même, hein. Mais il y a un tas d'outils qui permettent, par exemple, la mise à disposition gratuite de meetup.com, pour ceux qui connaissent, qui est une plateforme pour gérer des groupes et des réseaux utilisateurs pour des rencontres physiques, hein. Alors, cette année, évidemment, les rencontres physiques, c'est limité, mais bien sûr, on espère bien que dès l'année prochaine, ça sera de nouveau possible. Donc, vous pouvez ajouter votre groupe utilisateur au réseau. Imaginons, par exemple, vous ayez fait un groupe, pas forcément de rencontres physiques, hein, mais un groupe Facebook, pour prendre un exemple connu, hein, puisqu'il y a pas mal de groupes Facebook en français aussi particulièrement. Je pense à ceux sur Fusion en particulier. Vous pourriez vouloir ajouter votre groupe pour avoir une présence sur ce réseau ici et bénéficier des outils qui sont mis à disposition par Autodesk, hein. Alors, il y aura une conférence spéciale à 16 h. Je ne vais pas trop en détail non plus là-dessus, qui vous dira tout ce que vous pouvez faire avec ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une carte mondiale sur le site, dont l'URL, je vous la rappellerai en fin de présentation. Ici, vous pouvez trouver tous les groupes du monde qui sont enregistrés, alors je ne sais plus à combien on en est maintenant, mais qui sont enregistrés sur ce réseau mondial de groupes. Ce qui fait que vous pourriez aller explorer ce qui se passe en France, par exemple, et dire, tiens, ben voilà, il y a, de mémoire, pour le moment, on est entre 6 et 9 groupes, il y en a 3 qui sont en instance. Donc, vous voyez, presque une dizaine de groupes utilisateurs francophones, français plus exactement pour être précis, qui sont inscrits sur ce réseau pour l'instant, hein. Vous pouvez devenir un leader, c'est-à-dire un créateur et un organisateur de groupe en français, pour créer votre propre groupe. Et il y a un site, alors il est en anglais, mais il est entièrement dédié à comment est-ce que je fais pour commencer moi-même mon propre groupe, par exemple, hein. Et puis, bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a des manuels, des choses, dont une bonne partie est en français également, a été francisée sur ce qu'on appelle ce qui a été appelé le dojo, ça s'appelle comme ça. Je vous rappellerai l'URL un peu plus tard, hein. Ça, c'est pour les gens qui veulent organiser leur propre groupe utilisateur, soit en rencontre virtuelle sur Internet, par exemple Facebook ou d'autres plateformes, hein, soit physique, soit les deux généralement. Les gens qui organisent des rencontres physiques, on aura l'occasion plus tard de parler du Lyon Revit User Group ou du Paris Revit User Group. Ils organisent des rencontres physiques, évidemment un peu moins cette année forcément, mais eux, bien sûr, ont également des plateformes web, bien sûr, hein, des groupes Facebook et tout, ne serait-ce que pour l'organisation de leurs événements, hein. Donc voilà, devenez un leader et créez votre propre groupe. Et on en vient à l'essence même de cette présentation, enfin du moins le thème principal de cette présentation, qui est le programme Expert Elite, hein, Autodesk Expert Elite, ça s'appelle, hein. C'est un programme qui a été mis en place par Autodesk en 2012, un petit peu avant, mais les premiers experts Elite ont été nommés en 2012, qui consiste à reconnaître les personnes qui ont une passion profonde pour les produits Autodesk, le logiciel Autodesk, et qui donnent de leur temps, le terme est important, bénévolement, de leur temps pour aider d'autres clients ou d'autres utilisateurs d'une façon plus générale, en partageant leurs connaissances et leurs pratiques innovantes, hein. Donc ça, c'est le slogan officiel. Vous voyez bien qu'il y a un aspect formel dans le slogan, hein. Ça veut dire quoi? Ben voilà, ça veut dire tout simplement qu'il y a des gens comme, alors vous voyez certaines photos, on a la photo de 3 de nos experts élites, hein, choisis au hasard, hein, ici, François-Gabriel Perrodin, Didier Aveline et Charles Pirot, qui sont 3 de nos experts élites sur différents logiciels Autodesk et qui donnent de leur temps bénévolement. Alors, expert élite, c'est ça, hein, c'est un programme que vous pouvez rejoindre. Alors, vous, personnellement, si vous êtes intéressé à devenir un expert élite, hein, ça veut dire que vous connaissez au moins très bien un logiciel Autodesk, voire plusieurs, bien sûr, c'est encore mieux, mais au moins un. Généralement, c'est le cas, et que vous postulez, il y a un formulaire, hein, tout simplement, sur le site Autodesk. Vous pouvez postuler à devenir expert élite, parce qu'on demande à devenir expert élite. On peut avoir sa demande appuyée par des collègues, par d'autres gens, etc. Mais enfin, on n'est pas directement expert élite, hein. Et tous les 6 mois, donc ça se passe au mois de février et au mois d'août, enfin, il y a 2 sessions, Autodesk examine les demandes d'expert élite et accepte ou pas certaines de ces demandes. En fonction de critères, bien sûr, hein. Les critères sont naturellement la connaissance du logiciel, mais là, pour la connaissance, il n'y a pas de test, ni de certificat, des choses comme ça. C'est plutôt sur de la réputation, hein. Vous avez fréquenté les forums, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez facilement repéré les gens qui sont experts dans leur logiciel et ceux qui le sont moins, naturellement, en fréquentant en particulier les forums Autodesk ou d'autres forums sur le logiciel Autodesk, hein. Donc ces gens-là
se doivent, quand ils s'engagent dans le programme Experilit, à donner de leur temps bénévolement. Ils ne sont pas salariés Autodesk, ils ne sont pas rémunérés non plus. Donc, voilà. Donc, ça permet de donner une reconnaissance officielle avec un badge que vous voyez ici en haut à droite de ça. Il y a tout un tas d'autres avantages, mais je ne vais pas très plus loin là-dessus parce qu'on a deux de nos Experilit qui vous présenteront leur propre expérience de ce programme-là juste un peu plus tard. Donc, j'insiste pas tellement plus là-dessus. Le programme Experilit, donc c'est ça, voilà un schéma général ici. Il y a 550 Experilit actuellement dans le monde. Ça concerne le monde entier, bien sûr. En France, 30 ou 29, 30, trentaine en tout cas. Ça concerne 59 pays quand même. Les Experilit, on leur demande d'être, là c'est traduit de l'anglais cette slide, j'avais mis pilotage, c'était marqué leadership. Leadership, c'est très facile à traduire en français. Pilotage, vous voyez, leadership, c'est être un leader dans quelque chose, vous voyez ce que je veux dire. D'autres auraient peut-être dit premier de cordée, si vous voyez ce que je veux dire, d'être un peu quelqu'un qui tire les autres et qui anime les autres, en fait, finalement. On va dire un leader, dans le bon sens du terme, bien sûr. Donc, un Experilit, c'est quelqu'un qui est un leader, c'est quelqu'un qui a plein de gentillesse. Alors, pourquoi, je ne sais plus comment c'était marqué en anglais, mais gentillesse, pourquoi? Parce que vous avez bien vu que sur les forums ou sur tous les sites publics, les groupes de discussion, on se doit de se comporter publiquement, puisqu'il s'agit de sites publics, de façon correcte, naturellement, ce qu'on appelait autrefois la net étiquette. C'est un terme tombé un peu en désuétude maintenant, mais naturellement, un Experilit se doit d'aider les gens, alors de façon gentille, c'est-à-dire sans brusquer les gens, en essayant d'être compréhensif pour les problèmes des débutants, etc. Conversation, oui, d'accord, je vous demande un petit instant. Bienveillance, oui, je n'avais pas ouvert ma fenêtre de conversation, mais Guillaume Desmet me dit bienveillance, c'est tout à fait ça, merci Guillaume. Gentillesse et bienveillance, tout à fait. Et la réactivité. Alors c'est important, ça, la réactivité. Vous avez noté sur les forums que certaines réponses arrivent vite, d'autres moins vite, et qu'on s'efforce, quand on est Experilit, de réagir le plus vite possible. Parce qu'à l'autre bout de la ligne, si j'ose m'exprimer ainsi, on a quelqu'un qui pose une question et qui est généralement assez impatient de trouver la réponse. Voilà, donc la réactivité est un critère important en fait. Le plaidoyer, bon, c'est on appelle ça en anglais, le plaidoyer, c'est-à-dire se mettre un peu à la place de tous les clients. Je suis Experilit, mais généralement, on est client Autodesk aussi quand on est Experilit. Et le plaidoyer, c'est se mettre à la place de la communauté des clients pour porter la parole des clients vis-à-vis d'Autodesk. Ça signifie un peu ça, le plaidoyer, en fait. L'expertise, bon, ça va sans dire. Il faut qu'on soit expert sur son logiciel. Différents niveaux d'expertise, naturellement. Mais enfin, il faut être très bon connaisseur de son logiciel, a priori, pour avoir un intérêt à devenir Experilit. Alors, j'ai quelques commentaires, effectivement, je n'ai pas vu sur la fenêtre de discussion. Voilà, Patrice Bro, merci. Manque de féminité. Alors ça, c'est une certitude. Vous l'avez remarqué partout, ici, sur les forums. Pas beaucoup de féminité. Bien sûr, on est nombreux à le regretter depuis de très nombreuses années et j'allais dire presque à mon grand désarroi, la situation n'a pas forcément évolué beaucoup. Alors, j'insiste pas sur cet aspect, mais sachez que chez Autodesk, au niveau mondial, on a des départements spécialisés dans l'avancée des femmes dans le monde de la CAO en particulier. Donc, il y a des programmes spécifiques qui sont destinés aux femmes chez Autodesk qui sont mis en place. Sachez-le. Voilà. Surtout diplomatie. Merci, Patrice. 110 000 réponses sur les forums Autodesk, incluant toutes les langues, bien sûr. Les membres Autodesk Experilit sont identifiés par un badge que vous voyez ici en haut à gauche. Et puis, bien sûr, les Experilit participent non seulement au forum, mais aux réseaux sociaux, s'ils le souhaitent. Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn Group, etc. J'allais dire, voilà. Ils peuvent créer des articles et des screencasts. Alors, il n'y a pas besoin d'être Experilit pour le faire, parce que tout le monde peut le faire. Mais enfin, eux peuvent le faire en particulier. Et puis, ils peuvent aussi, 40%, bon, je ne savais pas là, 40%, je n'avais pas vu ça, participent au partage des connaissances par les groupes utilisateurs, globalement dans le monde pour les Experilit. Très bien. Certains Experilit ont un blog. Très bien, bien sûr, on les encourage évidemment à avoir un blog. 3 choses à faire en priorité, mes 3 conseils pour vous si vous voulez activement participer à la communauté. Alors, faire partie de la communauté, au minimum, ça doit être le cas de vous tous, il faut être inscrit sur les sites Autodesk. Si vous utilisez un logiciel Autodesk, a priori, vous l'êtes.
exploiter les ressources et établir des liens avec les autres, des liens interpersonnels, hein, comme on dit. Alors, c'est par groupe ou par personne ou par affinité. Hein. Pensez bien à remplir votre profil Autodesk pour montrer aux autres qui vous êtes. Ça se fait dans... J'ai fait une vidéo spéciale sur le forum à propos en français où on vous explique comment bien remplir votre profil, votre bio, votre photo. Pensez à mettre une photo sympa de votre visage, hein, pas forcément un avatar. Bon, les avatars sont rigolos, mais après, quand on veut mieux se connaître en tant que personne, c'est quand même sympa, surtout dans un cadre professionnel, d'avoir une photo. Hein. Allez sur les forums, enfin, j'imagine que vous y êtes déjà allé. Le réseau des groupes, pour ceux qui sont intéressés par les groupes d'utilisateurs, suivez le compte Twitter que je manage moi-même, qui s'appelle Patrick Soulidier comme FR. Bon, si vous tapez Twitter, communauté française francophone dans Google, pareil, a priori, vous allez le trouver aussi assez rapidement. On me demande, Sébastien me demande les avantages du programme Expert Elite. Alors, il y en a pas mal. Je vais juste en citer un ou deux, parce qu'ensuite, je passerai la parole aux Experts Elite, mais en tant qu'expert élite, les experts élites ont droit à utiliser gratuitement les logiciels Autodesk. C'est un avantage important. Alors attention, avec une restriction. Ils ont le droit d'utiliser ces logiciels uniquement dans un but non commercial. Hein. Ça ne remplace pas donc une licence commerciale. Hein. Donc c'est-à-dire le but, c'est de leur permettre d'accéder au logiciel pour s'auto-former et pour faire du support technique pour les gens qui le supportent sur les forums en particulier. Hein. Mais c'est un avantage évidemment non négligeable. Hein. Patrice Bro, un de nos experts élites, me dit aussi l'avantage d'être expert élite, c'est que les gens obéissent à notre grand seigneur Patrick. Je pense qu'il doit vouloir parler de moi. Merci Patrice. D'autres avantages, hein, on a des cadeaux, alors des badges, des t-shirts, bon j'en ai un, vous voyez pas peut-être bien ici, des choses comme ça qui sont toujours très sympathiques quand on les reçoit, des réductions sur les entrées des réductions sur les entrées des salons. Ceux qui ont la chance et le budget, parce qu'il faut avouer que c'est un peu cher d'aller à Las Vegas chaque année, ont des réductions significatives. Si vous êtes présenteur, si vous présentez des conférences dans les universités, alors il y en a à Londres, hein, pas besoin d'aller à Las Vegas non plus. En tant qu'expert lead, vous avez aussi une gratuité d'entrée, je crois que c'est une gratuité d'entrée au salon, si vous êtes speaker, comme on dit, c'est-à-dire présentateur en fait. Hein. Voilà. Alors, je vais avancer dans la présentation et je vais passer la parole. Juste, Patrick, Oui, bien tu as sûr, aussi, en fait, il y a un avantage aussi qui est quand même important, c'est le LinkedIn Premium qui te tout à fait. donne accès au learning de LinkedIn. Tout à fait, exact. C'est assez énorme, Je effectivement. crois que c'est quelque chose comme 40 euros par mois. Oui, tout à fait. Ouais, Oui, oui. un peu plus. Donc, c'est pas négligeable Mais non plus. l'autre avantage qui n'est pas des moindres, c'est aussi l'accès au soft Autodesk. Ouais. C'est la première des choses que je mets en avant depuis que je suis devenu expert élite, c'est que j'ai des licences sur tous les produits que je veux pour ma propre utilisation dans le but de soit trouver des réponses à des questions sur les forums, soit dans le but de me préparer, me former sur des logiciels. Tout à fait. Et ça a pas de prix, quoi. Ouais. D'accord. Très bien. Donc, Salim, je te laisse la parole. Bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Boulgobra Salim. Je suis membre de la communauté Autodesk depuis 2016 et expert élite depuis 2017. Je suis aussi modérateur du forum. Mon action au sein de la communauté, au départ, elle s'est orientée sur l'aide des utilisateurs concernant les logiciels AutoCAD, Fusion et Revit. Ensuite, j'ai étendu mon fonctionnement à la réalisation de webinaires autour de ces mêmes logiciels. Je suis actuellement formateur au sein d'Arcan System sur les logiciels AutoCAD et Revit. On va dire que plus j'avance en historique, c'est AutoCAD chez moi. Et ensuite, Revit, avec le temps, je développe de plus en plus des compétences. J'ai quelques certifications professionnelles sur produits Autodesk, Revit, AutoCAD et un autre qui est, on va dire, une certification d'instructeur que je maintiens maintenant depuis quelques années et donc je suis passé au niveau Silver. Ça veut dire que je la maintiens depuis 3 ans. Et au nombre des personnes qui sont instructeurs, quelques-uns sont beaucoup plus élevés. Avant, il fallait passer un examen devant des personnes. Avec le temps, ça s'est fait, on va dire, un peu plus naturellement et un peu plus automatiquement pour tout formateur qui évolue au sein d'un ATC, un Autodesk Training Center.
Tu peux passer sur la suivante, s'il te plaît. Oui. Merci. Petite seconde. Voilà. Du moins, j'espère. Voilà. Alors, de mon côté, les choses que je vois par rapport au logiciel, j'ai une vision qui est complètement personnelle sur les logiciels de conception, de par le fait que je forme sur un logiciel généraliste, un logiciel d'architecture et aussi sur un logiciel de mécanique. Ma vision des logiciels, j'essaie de la partager autour de moi, que ce soit dans les forums, dans les webinaires ou dans mes formations. Je garde à l'esprit que, et ça je le sais par rapport à mon vécu, la connaissance d'un logiciel s'acquiert à force de manipulation et de tests. Et comme toute chose, elle doit s'entretenir pour durer dans le temps. On utilise tous un logiciel dans ses grandes lignes. Certains ont eu la chance d'être formés, d'autres l'ont appris seuls. Et je sais que le débat, je ne vais pas l'ouvrir le débat parce que c'est entre on a été formé ou on apprend tout seul. On va dire que tout un chacun voit la façon dont il apprend. J'ai toujours regardé les logiciels avec le but que je pouvais leur donner. Et ce but, il est conditionné par le métier dans lequel il est utilisé et par l'orientation de l'utilisateur. Au bout d'un certain temps de pratique, sortir du chemin, on va dire, préétabli de l'utilisation basique du logiciel ou générale du logiciel, c'est assez complexe au départ, mais il faut absolument avoir on va dire, de la bouteille pour pouvoir s'orienter techniquement d'une manière différente. Utiliser AutoCAD en dehors de ses sentiers battus ou Revit pour jouer avec et le détourner, c'est pas donné aux débutants. Il faut une certaine logique, une certaine compréhension du soft et certaines choses qui se font que d'une manière au départ. Avec le temps, il y a le gros ça dépend qui commence à se montrer. Eh bien, en fait, ça dépend c'est le ça dépend qui, moi, m'intéresse. C'est celui-là qui pousse à la réflexion, à l'orientation, à l'imagination, qui, potentiellement, peut permettre de décrire les choses. Donc, au final, c'est le but à atteindre qui va conditionner la façon de faire. Au départ, la réflexion est complexe, mais au fur et à mesure de la manipulation, elle devient plus claire. Cultiver la vision de l'utilisateur, pour moi, est conditionné par des possibilités du logiciel, voir ce que le logiciel permet de réaliser, et justement la façon qu'il peut avoir de voir ce logiciel pour autrement utiliser tous les outils qui sont à notre disposition et qui peuvent lui permettre d'avancer. Alors au niveau de ma vision sur le forum, moi comment je le vois, si tu veux bien passer à la prochaine slide, Patrick, Oui. s'il te plaît. J'ai vu le forum en langue anglaise, majeure partie des personnes que je côtoie, comme Patrick et d'autres, je les connais en parole et physiquement depuis maintenant 2 ou 3 ans, mais certains, je les connais depuis une décennie. J'étais déjà à la maintenance informatique quand je lisais ce qu'écrivait Patrick sur les forums et les sites qu'il avait. Quand j'ai vu qu'en 2016, le forum s'est ouvert en langue française et plus en anglais, j'ai commencé à y être actif. Et par rapport à comment je vois les choses, je pars du principe que nous sommes sur une notion de partage. Donc ma vision du forum communautaire, elle est à moi. Et au final, elle devient ce que j'en fais. La pédagogie, à mes yeux, est primordiale. Donc j'ai toujours essayé de favoriser la qualité de ma première réponse. On va dire que c'est peut-être un peu bête, mais j'ai toujours essayé d'avoir le ratio, une réponse faite et une réponse validée par l'utilisateur. Ça pousse, bien sûr, à beaucoup de réflexion parce que entre ce qui est écrit et ce qui est sous-entendu et le problème réel, on est à des kilomètres des fois. Donc j'ai essayé d'éviter d'avoir 15 allers-retours entre l'utilisateur et moi. Imaginez les choses les plus ouvertes possibles et sortir les réponses. Alors au départ, je vais analyser le besoin. Ensuite, je vais trouver la solution parce que le but, c'est quand même de trouver une solution. Et puis après, je commence à répondre. Et ce que je garde à l'esprit pendant ma réponse, c'est que l'explication doit primer sur la solution. Répondre en lui disant c'est juste ça, il n'y a aucun intérêt. La personne, elle va juste prendre une information, puis elle va revenir avec une autre question qui va dire comment je fais.
Donc, j'argumente mon explication en utilisant des images et des vidéos. On a un superbe outil qui est greffé sur le logiciel Autodesk que nous avons sur nos machines, qui s'appelle Screencast, qui nous permet de faire de la vidéo, y ajouter de l'audio. En plus, on a la possibilité d'enregistrer toutes les manipulations qui sont faites au clavier. Donc, sur un logiciel comme AutoCAD, je ne vous explique pas. Je vous laisse imaginer la ligne de commande qui va apparaître sous les yeux de l'utilisateur, où vous n'avez pas besoin de citer toutes les commandes et toutes les manipulations que vous allez faire. Il peut les lire. Donc, j'argumente mon explication en utilisant des images et des vidéos. J'essaye de ne pas laisser de place au hasard en définissant une exécution pas à pas. Et puis ensuite, je fais en sorte que l'aide apportée à mon utilisateur ou à la personne qui me pose une question ne m'apporte pas plus de problèmes qu'elle va lui donner de solutions. Donc, j'essaye de ratisser très large quand je réponds. Et puis ensuite, on voit si le problème a été résolu ou pas. Et si l'utilisateur valide, eh ben, j'aurai une solution en plus. Sur la partie droite, vous voyez un petit peu ce que j'essaye de vous remonter depuis tout à l'heure. 286 publications, 102 solutions, 206 mentions j'aime. Bon, celles-là, les j'aime, on va dire que je les compte pas, quoiqu'elles soient intéressantes. Elles viennent mois après mois. Certains relisent mes réponses et les valident. Enfin, les acceptent en rajoutant un petit j'aime dessus. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de garder un pseudo-ratio. Là, aujourd'hui, je suis à environ 30%. Enfin, à 0,3. 286 publications pour 102 solutions, ça me va. Au fur et à mesure que je réponds, ben, j'avance. Je suis en train de mettre l'avant maintenant. Enfin, j'avance beaucoup plus sur les webinaires. J'essaye de trouver des webinaires et de les présenter d'une manière correcte, plus en parlant sur l'aspect logiciel des choses. Et oui, Patrice, l'expérience donne du recul. Et il est vrai que à un moment, tous autant qu'on nous sommes, nous savons aussi répondre à nos utilisateurs, que ce soit dans une salle de formation ou au niveau d'un forum. En fonction de l'analyse que nous avons de sa question, nous sommes capables de, on va dire, jauger son niveau et d'adapter notre réponse à ce niveau. Voilà un petit peu la contribution que j'ai au niveau du forum. J'essaye jour après jour, à chaque fois que je réponds, de mettre les éléments qui vont bien, la bonne réponse. Bon, des fois on se trompe, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Je te remercie bien, Salim. Je t'en prie. J'insiste, mais tu l'as dit, mais j'insiste bien là-dessus, c'est important pour nos utilisateurs. Quand on vous a donné une réponse et qu'elle vous satisfait, pensez bien à cliquer sur le bouton qui s'appelle « Approuver la solution », qui est en bas de la réponse, qui a répondu à votre demande. Parfois, on oublie de le faire dans le feu de l'action, comme on dit, mais c'est très important pour la suite des événements et les gens qui vont rechercher des solutions à leurs problèmes par la suite. Voilà, donc je vais poursuivre la présentation. Alors ça, oui, ça c'était la slide sur tes webinaires, Salim, mais tu en as parlé déjà, oublié de la faire défiler, mais tu as fait, alors je ne sais pas, oui c'était 4, il me semble, c'est ça, c'est bien, les 4 sont là. Non, j'en ai 7. Oui, il me semble, pas forcément à jour. Oui, c'est juste que j'ai sorti, enfin disons que voilà, j'en ai mis 4 parce qu'à mes yeux, ils ont une valeur, on va dire, un peu plus pédagogique que les autres. D'accord. Voilà. Alors, ces webinaires, pour notre audience, vous les retrouverez sur nos forums, parce que systématiquement, ils sont publiés sur nos forums, mais aussi sur la chaîne Autodesk France, YouTube, Autodesk France, dans une playlist spécifique pour la communauté qui s'appelle « Les vidéos de la communauté », tout simplement. Le lien sera fourni un peu plus tard vers toutes ces vidéos. Passez la parole maintenant à notre second expert élite, Michael. Bon, je pense que la plupart d'entre vous me connaissez. Bon, je m'appelle Michael Kijada et moi je suis projeteur structure. Au début, j'ai travaillé pour un préfabricant qui s'appelle KP1 et il y a environ 10 ans, j'ai rejoint un petit bureau d'études structure sur Villeurbanne. On a une vingtaine de personnes et ça fait à peu près 3 ans que je travaille pour le pôle génie civil donc de la société qui s'appelle DPI. Bon, comme la plupart des projeteurs bâtiments, j'ai commencé sur AutoCAD, même en faisant de la préfa, c'était le logiciel AutoCAD qu'on utilisait.
Et en 2008, j'ai participé à une présentation du logiciel Revit. C'est un revendeur qui devait présenter ce logiciel. Et c'est vrai que c'était génial. Enfin, quand tu vois ça tourner pour la première fois, tu es sur ta 3D, tu déplaces une fenêtre, ça le déplace sur toutes tes vues. C'était, il y a 12 ans, c'était magique, quoi, de voir ce genre de choses. Mais bon, quand on faisait de la préfa, ça nous intéressait pas du tout à l'époque. Donc bon, bah, je me suis pas plus intéressé à ce logiciel à cette époque-là. Par contre, quand j'ai intégré des pays, donc il y a 10 ans, bon, les premières années, je me suis un petit peu formé d'abord sur le béton armé et sur le métier de projeteur en bâtiment, parce que même si c'est la même branche, entre la préfabrication et le vrai bâtiment, il y a quand même pas mal de différences. Donc, je me suis formé d'abord sur AutoCAD, et je gardais quand même un œil sur Revit, sur toutes les nouvelles itérations qui apparaissaient chaque année. Et on va dire en 2015, je suis quand même allé voir mon boss et pour demander qu'on fasse un essai sur le logiciel. Bon, j'avais pas tellement envie de faire une formation spécifique. Je suis plutôt du genre, je fais partie de la branche autodidacte des personnes qui se forment sur le logiciel. Donc j'ai acheté un bouquin de Jonathan Renaud, qui était projeteur aussi structure à l'époque, donc qui arrivait facilement à comprendre un petit peu les difficultés auxquelles on pouvait être confronté. Et ce bouquin a été formateur, mais il ne répondait pas à toutes les questions. Et il y a un jour, je suis tombé sur des forums. Je ne me souviens plus le nom du premier forum, je crois que c'est revit.org, qui était un des seuls forums francophones à l'époque. Donc j'ai posé mes premières questions sur ce forum-là. Et quand j'ai vu qu'Autodesk ouvrait son propre forum francophone, j'ai quand même relativement vite fait la bascule. Et je me suis inscrit quasiment au tout début, donc c'est-à-dire en 2016. Et les choses faisant, je suis passé de personnes qui posaient des questions à personnes qui répondaient aux questions. Et petit à petit, en 2017, on m'a proposé de devenir expert élite. C'est pas moi je m'étais pas inscrit pour le coup. Je crois que c'est Patrick il me semble que c'est toi qui m'a préposé à ce programme. Et bien sûr, je l'ai accepté. Je ne me voyais pas le refuser, on va dire. Donc, tu peux éventuellement passer à la slide suivante. Ouais. Donc, moi, l'outil, contrairement à Salim, c'est mon outil, Revit, c'est mon outil de production. Donc, moi, j'ai une vision qui est très terre-à-terre du logiciel. Je n'ai pas besoin de connaître absolument toutes les fonctions. Moi, ce que j'ai vraiment besoin de savoir, c'est quelle est la meilleure fonction pour telle tâche. Il y a des fonctions sur Revit que je n'utilise pas, que je n'utiliserai jamais. Donc, c'est vrai qu'on doit avoir une vision qui est quand même assez différente avec Salim, qui lui, vraiment a besoin de... En fait, quelque part, Salim, c'est un médecin généraliste, il doit savoir tout sur tout, quasiment. Là où nous, utilisateurs qui faisons de la production, on est plus des spécialistes d'un élément. C'est-à-dire, aujourd'hui, je connais très bien Revit Structure. Et Revit Architecture, je l'utilise par défaut, donc je le connais aussi. Mais par exemple, la partie MEP, c'est pas du tout mon domaine, donc je réponds très rarement à des questions sur la partie MEP. Mais ça n'empêche pas que, en fait, il faut savoir, même quand on est spécialiste d'un logiciel, il faut savoir exploiter au maximum les ressources. Donc, les ressources, il y a deux types de ressources, donc c'est-à-dire la ressource du logiciel en elle-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelle est la meilleure fonction pour arriver à tel objectif, et il y a aussi les ressources extérieures. Parfois, je suis confronté à un problème, je ne sais pas comment faire, souvent je vais sur Google, je tape la question, et puis si j'ai de la chance, j'arrive relativement vite à trouver la réponse, et sinon, je galère un peu plus. C'est des choses qui sont... C'est comme ça. Au niveau métier, ce que j'ai remarqué, c'est que même si on n'est que projeteur,
j'ai remarqué que les langages de programmation, connaître un langage de programmation apportait un vrai plus actuellement. C'est-à-dire que même si mon métier à moi, c'est pas informaticien, je suis loin d'être un informaticien. Moi, je suis payé à dessiner des plans et à produire des plans pour des entreprises qui vont couler du béton ou monter des charpentes. Mais le fait de connaître un langage de programmation va beaucoup vous faciliter la tâche, surtout avec Revit. Et vous avez qu'à regarder un petit peu les réponses qu'on donne souvent sur le forum Revit. Il y a quasiment 20 ou 30% des réponses où il y a le mot Dynamo à l'intérieur. Et Dynamo, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que de la programmation. De la programmation simplifiée, mais quand même de la programmation. Donc, c'est pour ça que je vous recommande d'apprendre à minima un langage. Donc, ça peut être du Python, c'est très bien pour commencer. Et si vous êtes sur Revit, intéressez-vous à Dynamo, parce que croyez-moi, ça peut vous faire gagner énormément de temps. Tout à fait. Michael, je t'interromps une petite seconde. On est un peu short en time, comme on dit. Ouais. Donc, allez, si tu peux conclure sur j'enchaîne. ta slide, et puis on va passer aux questions-réponses ensuite. Donc, cette année, j'étais relativement assez productif en termes sur le forum. En fait, c'est logique. Plus vous connaissez le logiciel et plus c'est facile de répondre à des questions. Parce que vous avez une expérience qui s'accumule petit à petit. Donc, autant au début, c'est relativement compliqué de répondre, autant quand ça fait 4 ou 5 ans que vous utilisez le logiciel tous les jours, c'est très simple. Parfois, c'est très simple de répondre aux questions. Et surtout, en fait, quand on pose une question sur le forum, pour moi, il faut que ce soit sur des problématiques bien précises. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se substituer à des formateurs. On n'est pas là pour faire de la formation. On est là, vous avez un problème, je ne sais pas, comment est-ce que je fais pour dessiner une poutre en L? On va vous expliquer comment faire. Mais maintenant, on ne va pas vous expliquer comment faire un plan de coffrage sur Revit. Ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas le but. Même si certains font des réponses très, très, très globales, très précises, on ne vient pas en remplacement d'une formation, qu'elle soit en autodidacte ou avec un professionnel. Et bon, pour essayer d'aller un peu plus vite, grosso modo, quand je vois arriver une question sur le forum, souvent je me retrouve avec 3 cas. Le premier cas, c'est je connais de suite la réponse, parce que c'est une question soit qui revient souvent, soit c'est une fonction que j'utilise régulièrement, donc je réponds immédiatement, sans trop me poser de questions, je sais que c'est la bonne réponse. Après, il y a d'autres questions où j'ai quand même besoin de faire quelques tests, c'est-à-dire ce n'est pas forcément une fonction que je connais bien, donc j'essaye de reproduire le problème, et une fois que ça me convient, je poste la solution. Et le troisième type de questions auxquelles je suis confronté, pour moi, c'est vraiment les plus intéressantes en fait. C'est celles où moi-même, je n'ai pas la réponse. Mais par contre, ça m'intéresserait de l'avoir. Parfois, on va passer des questions, on se dit « Ah ouais, c'est vrai que… » Donc, du coup, j'essaye de répondre à cette question en me servant des ressources que j'ai à ma disposition. Donc, parfois les forums anglais, parfois des vidéos YouTube, parfois des blogs. Et avec ces bouts de réponses que j'arrive à obtenir ailleurs, je fais mes tests de mon côté. Et si ça répond à la question de la personne qui a posé la question, je poste la réponse. Et c'est vraiment celle-là ces questions-là qui m'intéressent le plus, parce que ça m'apporte aussi beaucoup de bénéfices. Et donc, l'autre type de bénéfice qu'apporte le programme Expert Elite, donc on a parlé des choses un peu matérielles, c'est-à-dire les logiciels, les comptes LinkedIn, mais il y a quelque chose, on va dire, d'immatériel, qui est une certaine reconnaissance et une certaine légitimité. Quand vous faites partie du programme Expert Elite, votre voix, quand même, porte un peu plus facilement. Avec parfois, je pense avec bonne raison. Mais là, par exemple, je suis quelquefois speaker au D-Rug, donc j'étais speaker l'année dernière au D-Rug. Il y a un rug en ligne la semaine prochaine, je suis aussi speaker.
j'ai participé au campus Exabim sur les assemblages Revit. Et sans doute la chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir été le préfacier du livre de Jonathan Renou. Et en fait, c'est ce bouquin-là qui m'a appris Revit. Donc, quand Jonathan m'a contacté pour me dire « Est-ce que tu veux faire la préface ?» c'était quand même assez génial, quoi. C'est pas un aboutissement, mais humainement, c'était quand même quelque chose de génial pour moi. Donc, c'est quelque chose voilà, être expert élite, c'est aussi avoir de la reconnaissance et ça vous motive aussi pour essayer de continuer à toujours entretenir ces connaissances. Pardon, il y en a un petit problème de musique en arrière-plan. Je ne sais pas d'où ça vient pour l'instant. Michael, je ne sais pas, un petit problème. J'entends de la musique là dans le... Ah, c'est pas moi. Ouais, d'accord. Pourtant, les micros sont coupés. Les micros sont coupés normalement. Quelqu'un entend de la musique aussi ou c'est juste moi? D'accord. Bon, voici, c'est juste moi, c'est pas très grave, on va dire. Je vous demande une petite seconde. Je pense savoir d'où ça vient. C'est bon, c'est réglé. Donc, je te remercie, Michael, pour cette présentation. Si certains d'entre vous ont des questions à poser, vous pouvez le faire soit par la fenêtre de chat ici, soit cliquer sur la petite main pour demander la parole. Je suis désolé, on a très peu de temps, mais pour ceux d'entre vous que ça ne gêne pas de déborder sur 14 heures, ce n'est pas un problème. Hein. Donc, soit dans la fenêtre texte, soit en demandant la parole. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de demande, ma foi, je vais vous faire passer... Déjà, je vais le faire maintenant. Je vais vous faire passer les liens. Alors, de mémoire, il faut que j'aille dans la slide pour les sélectionner. Je vous fais passer ces liens dans la fenêtre de chat. J'espère que ça va marcher, je ne suis pas sûr. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, c'est bon. Et vous avez... alors, donc, vous devriez voir ces liens qui sont les liens principaux dont on a parlé au cours de la présentation dans la fenêtre de discussion, de chat, de conversation. Hein. Et vous avez tout en bas de la fenêtre de conversation 3 petits boutons sur un menu qui s'ouvre dans lequel vous pouvez enregistrer la conversation, hein, toute la conversation, hein, dans les liens que je viens de vous faire passer. Voilà, pour que ça soit... Sinon, vous faites un bête copier-coller, naturellement, si vous voulez conserver ces liens pour vous-même, évidemment, hein, pas de souci. Voilà. Je active les micros, enfin, la possibilité pour certains d'entre vous, si vous voulez parler, d'activer vous-même votre micro, c'est fait. Hein. Si vous voulez prendre la parole pour conclure ou demander quelque chose, n'hésitez pas à le faire. Bonjour Patrick. Bonjour. Tu peux nous, enfin c'est un peu en dehors du sujet, tu peux nous dire comment se fait-il que tu sois allé passer de nombreuses années en Australie avant de revenir en France? Alors, c'est plus personnel, mais c'est une question qui est quand même reliée à ma carrière et à ma position en Autodesk maintenant. Donc, je vais y répondre, oui. Donc, au début de ma carrière, j'ai passé plusieurs années en Australie, effectivement, où j'ai travaillé sur AutoCAD. Donc, on reste dans le sujet quand même, effectivement. Alors, c'était tout à fait une initiative individuelle à 22 ans, partir à l'aventure à l'autre bout du monde avec un sac à dos, comme beaucoup l'ont fait. Et puis, je suis revenu en France 2 ans. J'ai appris de l'informatique, pas de la CAO d'ailleurs, hein, de l'informatique de gestion, donc aucun rapport avec AutoCAD. Et puis, ça m'a donné le goût pour l'informatique. En particulier, je me suis assez intéressé personnellement tout de suite à AutoCAD à l'époque, qui était très jeune, hein, en 84-85, hein, qui était très jeune. Et ça m'a donné le goût de la CAO. Alors, le goût de la CAO, pour moi, il est venu d'une chose assez simple, c'est que j'ai toujours été quelqu'un relativement terre-à-terre qui aime bien voir le résultat de ce qu'il fait. C'est pour ça que j'ai jamais été un fanatique de comptabilité et plutôt un fanatique d'AutoCAD. Donc, je suis rapidement
passer sur dessiner et voir ce que je faisais. Et ça me plaisait énormément. Donc, je suis arrivé dedans un peu comme Obélix, hein, tout à fait par hasard, en tombant dedans tout à fait par hasard finalement. Hein. Mais en Australie, j'ai eu l'occasion de travailler chez plusieurs architectes, et en particulier sur le projet des Jeux Olympiques de l'an 2000, naturellement un gros projet pour Sydney. Et évidemment, bon, ça c'est très formateur, naturellement, forcément. Hein. Et dès cette époque-là, je m'intéressais aussi à la programmation Lisp. Hein, ce qui fait que plus tard, j'ai fait pas mal de programmation Lisp, ce qui m'a donné plus tard l'envie de faire ensuite de la formation, d'être CAD manager, etc. Comme chacun d'entre nous, c'est tout un enchaînement de circonstances, mais avec une volonté toujours la même, d'être bien professionnel dans mon logiciel AutoCAD. Hein. Voilà, ce qui a été le cas jusqu'à maintenant, c'est un peu différent, mais jusqu'à très récemment. Ouais. Merci Patrick. Voilà, donc la réunion qu'on a eue aujourd'hui, elle est enregistrée, donc je vous ferai passer le lien public dans le forum qui s'appelle Discussion Générale en français, que vous avez pas mal de liens ici, donc ça sera disponible en public, hein, est enregistré. Si vous voulez poser des questions suite à cette réunion, vous le faites également dans le forum Discussion Générale, dans le fil de discussion qui s'appelle « Rencontre avec les experts élites » tout simplement. Je vous engage à aller là-bas pour le faire. Hein. Stéphane, bonne journée. Merci Stéphane. Voilà. Voilà, bon, j'espère que... Bon, là, on n'a pas forcément... Bon, on avait quand même 16 participants au maximum. C'est pas forcément gigantesque, hein, mais la plupart des réunions qu'on fait à Autodesk Université, il n'y a pas non plus un monde énorme de monde. La raison, c'est que les gens sont pris par d'autres activités, naturellement, forcément, hein, qu'il y a parfois des conflits entre les événements. Hein, il est possible qu'en ce moment même, il y a des gens qui soient pris par des classes ou par d'autres choses, par leur métier, forcément. Mais sachez que la plupart des événements sont enregistrés, donc vous pouvez les regarder à loisir en vous rendant sur le site de l'Autodesk Université d'ailleurs, hein, où ce lien sera disponible certainement dans quelques jours, et puis de toute façon sur le forum francophone sans souci. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'on peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, on a dépassé un petit peu l'horaire là, qu'on peut conclure ici. Voilà, je vous remercie donc d'avoir participé à cette réunion. Alors, bon, vous l'avez noté, il y a toujours des petits glitches, comme on dit en anglais, des petits problèmes techniques, parce que Zoom, tout le monde, incluant moi, n'est pas forcément des professionnels de la chose. On apprend plus vite cette année, effectivement, mais ça, c'est normal, c'est pas bien grave. Hein, on est entre nous, et comme sur les forums et partout, on apprend au fur et à mesure. Hein. Et on découvre aussi parfois des fonctions du logiciel en les utilisant, tout simplement. Voilà. Ok, je vous remercie. Donc, je vais mettre... oui, si quelqu'un... sinon, je vais... Oui, vas-y, Michael. À bientôt. Ouais, ok, d'accord. Ok. Eh bien, à bientôt tout le monde, et en particulier sur les forums. Au revoir et bonne journée. Pour ceux qui sont intéressés par les groupes utilisateurs, c'est à 16h.